À la base, j'étais musulmane et pratiquante. Et j'aimais pratiquer cette religion, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était passer du temps avec ma grand-mère que j'aimais, parce que c'est elle qui m'a enseigné cette religion. Mais comme beaucoup de jeunes, en fait, je pratiquais parce que mes parents me disaient de pratiquer, mais dans le fond, je ne savais pas, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais je pratiquais parce qu'on me disait de pratiquer, mais je ne savais pas pourquoi. Et du coup, avec le Seigneur, en fait, ce que j'ai aimé et que j'ai compris, c'est qu'en gros, je pratiquais parce qu'en gros, le Seigneur m'aimait. Et si je ne faisais pas certaines choses, et si je faisais certaines choses, c'était pour lui plaire, en gros, pour me sentir aimée. Je ne sais pas comment le dire, j'arrive pas à avoir les mots, mais c'est ça, c'est ça que j'ai aimé, en fait, et qui m'a appelée. Et du coup, moi, très jeune, en fait, j'ai eu des attouchements à l'âge de 2 ans. C'est ma mère qui me l'a dit. Et plus tard, par la suite, à mes 14 ans, un garçon pas que j'ai aimé, que je sais pas comment dire, qui était dans mon entourage, que je sais pas comment expliquer, qui m'intéressait sans avoir forcément envie de plus, m'a violée avec 3 de ses amis. Et du coup, par la suite, j'ai pas eu de pensée suicidaire, ni je sais pas, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. C'est maintenant que je sais que c'est Dieu qui était avec moi et qui a toujours été avec moi. Et du coup, par la suite, je suis tombée enceinte. J'ai rien dit à ma famille car j'étais pas proche de mes parents. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. J'ai habité chez elle et les deux étaient séparés, donc c'était compliqué. Et du coup, avec le temps, ça s'est su. Au bout de 3 mois, ça s'est su. Mais mes parents, ils n'ont pas remarqué. J'étais tombée dans une dépression, mais mes parents n'ont pas remarqué parce que j'étais une fille très renfermée. Je ne souriais pas, donc ils ne pouvaient pas voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Et après cela, j'habitais chez ma mère. À ce moment-là, elle m'a mise dehors. J'étais à la rue, j'irais chez mes copines. Ça s'est su du côté des mères de mes copines. Elles n'ont pas accepté parce que je suis comorienne d'origine. Et c'est pas des trucs que... C'est vraiment pas accepté, en fait. Vraiment pas. Du coup, j'ai été à la rue encore. J'ai fini par demander à mon père de m'héberger. Il savait pas parce qu'il a vraiment pas de relation avec ma mère, il se parle pas. Quand il l'a su, il m'a mise aussi dehors. Du coup, j'ai été dehors. J'ai erré avec des amis que je me suis fait à la rue. Je mangeais pas, je dormais pas, j'étais très très fatiguée et j'étais à 4 mois de grossesse. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de dormir dehors, les nuits blanches et ne pas manger, j'ai perdu ma grossesse à 4 mois et 13 jours. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû aller à l'hôpital et qu'on a dû appeler ma mère. Elle m'a reprise et ce qui m'a blessée, c'est qu'elle a fait comme si de rien n'était et que ça l'arrangeait que je sois plus enceinte parce que, comme je dis, je suis d'origine comorienne et l'image de la première fille, parce que je suis l'aînée, c'est très très important. Elle veut pas d'enfant en mariage, elle peut pas fréquenter quelqu'un sans être mariée, c'est très très voilà. Du coup, ça m'a brisé le cœur. J'ai commencé à vraiment détester mes 2 parents, mon père et ma mère. Et un jour, je me suis embrouillée avec mon père, je me rappelle, et j'étais très très énervée. J'avais une énorme colère et j'ai levé la main sur mon père en sachant que jamais de ma vie j'aurais levé la main sur mes parents parce que c'est mes parents, ils m'ont donné la vie, je peux pas. J'arrivais pas à me calmer, ça allait très très loin. Ma mère, elle a dû venir me chercher et à ce moment-là, elle a décidé le lendemain, si je me rappelle, qu'on devait aller voir quelqu'un, un marabout, je sais pas, et elle m'a enlevé quelque chose qu'on m'a mis. Et jusqu'à maintenant, je sais pas si c'est ma mère ou mon père, je sais que c'est un des deux. Ils se rejettent la paix, mais moi, je veux pas savoir. Je veux juste être en paix. Je veux juste, en gros, que tout ça va sortir de ma vie. Du coup, je suis entrée au lycée avec un an de retard. J'avais des bonnes copines qui étaient musulmanes à l'époque. Je voyais comment elles étaient grave heureuses dans leur vie et tout. Je les enviais un petit peu, j'enviais leur vie. Et du coup, elles ont commencé à me donner des conseils pour que ça aille mieux. Je me suis même voilée. J'ai essayé
d'apprendre en gros ma religion, vraiment l'apprendre avant même de prier et tout. J'ai essayé de tout faire dans l'ordre, ça ne marchait pas. Il n'y a rien qui allait dans ma vie. Et à ce moment-là, j'avais un petit peu tout. J'étais jeune, j'allais à l'école, j'avais mes copines, j'avais un petit travail à l'époque. Enfin, j'étais bien, mais il me manquait quelque chose en fait. Il me manquait quelque chose et j'arrêtais pas d'enlever mes copines. J'avais la rage, j'étais jalouse. Et du coup, j'ai décidé de quitter, de plus rester avec elle parce qu'en gros, c'est pas ça l'amitié. Tu peux pas envier tes amis. Moi, dans mes principes, je peux pas envier mon ami. Genre, je peux que être contente pour elle, je peux pas l'envier. Et du coup, à ce moment-là, j'étais très très mal. J'ai décidé d'aller voir un imam et tout parce que tout le monde m'a dit dans ta situation, il faut que tu ailles voir un imam. Il n'y a que lui qui peut t'apporter une réponse et t'apaiser. J'y suis allée, les seules réponses que j'ai eues, c'est en gros qui pensaient que c'était ma crise d'adolescence et que j'avais des problèmes en gros dans ma tête et tout. Et ça m'a choquée parce que j'ai été regarder un petit peu sur internet. Ça m'a dit qu'il aurait pu me proposer de lire tel verset, faire ceci, cela. Il m'a pas proposé ça. Du coup, à ce moment-là, ça m'a brisé le cœur. J'ai senti un truc se déchirer au fond de moi. Et je me suis dit, c'est terminé. Je ne peux plus être dans cette religion. Même au prix de là où je devrais être consolée, je ne peux pas. Du coup, j'ai voulu combler ma solitude parce que je me sentais vraiment seule. En gros, avec les garçons, j'ai commencé à beaucoup coucher avec énormément de garçons. Et j'étais toujours dans mon isolement, en fait. Enfin, pas d'amis, j'avais, voilà. Arrivé à un moment, j'ai commencé à fréquenter des copines chrétiennes, des garçons que j'avais fréquentés. Et du coup, elles m'ont parlé de leur religion et tout, et des biens que Jésus avait eu sur leur vie. Et j'ai commencé par lire la Bible et ça. Et à certains moments, en gros, où ça allait pas, je recevais des rappels, en gros, pile à ces moments-là. Et en gros, ce qui m'a étonnée, c'est que les paroles qui étaient écrites, les paroles du Seigneur, en gros, c'est des écrits qui ont leur temps, mais qui, dans mon temps, m'aidaient en fait. Ça m'aidait à trouver des problèmes dans ma situation actuelle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je lisais et tout. J'ai commencé un petit peu à prier, mais mes copines, elles n'allaient pas à l'église, elles ne pouvaient pas m'aider dans certains questionnements que j'avais et tout. Du coup, j'ai une baisse de foi. J'ai commencé à aller en boîte, refréquenter des garçons. J'avais plus de repères, en fait. Et par la suite de ça, j'ai commencé à fréquenter un garçon qui m'a très bien traitée, en gros. Il m'a refait reprendre estime de moi, parce qu'à un moment, j'avais vraiment plus d'estime de moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais plus estime de moi. Du coup, j'ai pu me confier sur certains trucs à lui. J'ai pu lui raconter des trucs que j'ai jamais racontés sur mon passé. Et il m'a aidé à avancer. Et Dieu n'a pas permis qu'on aille plus loin parce que je pense que c'était sa façon de me rappeler à lui, en gros. Parce que je m'épaulais trop sur ce garçon et je lui rends grâce. Parce que je pense pas que c'est tout ce qui m'arrive aujourd'hui est bien fait que j'ai dans ma vie, ça, la façon dont je suis heureuse et comment le Seigneur a accompli mon vie, je pense pas que c'est lui qui aurait pu me l'apporter. Et du coup, après, quand ça s'est terminé avec ce garçon, je suis tombée dans l'alcool, beaucoup d'alcool. Et un soir, j'avais beaucoup trop bu à une fête. Et en gros, en me levant, j'ai senti la mort. Parce que la soirée s'était très mal passée avec les garçons. Enfin, il y a eu des attouchements, des trucs bizarres. En me levant, j'ai senti la mort, j'ai senti quelque chose de lourd. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, il s'est passé un truc. Je sais pas comment dire. Dans ma tête, je me dis, il se passer un truc en fait. Du coup, j'ai appelé mon meilleur ami, je lui ai dit, j'ai senti la mort. J'ai senti un truc très lourd. Il m'a dit, repentis-toi. Il m'a dit, tu fais trop n'importe quoi en ce moment. Hier, ça aurait pu être ton jour en fait. Repentis-toi. On a quitté sur cette discussion. Et depuis ce jour-là, je suis plus allée en soirée. L'alcool, ça fait 2 mois que j'essaye d'arrêter, que j'ai pas bu. J'essaye vraiment d'arrêter. Et je m'abstiens depuis 9 mois. Et là, je suis encore isolée. J'ai des bonnes fréquentations,
Mais je suis isolée parce qu'en ce moment, je ressens vraiment le besoin d'avoir la présence de Dieu et de personne d'autre. Je veux vraiment avoir que le Seigneur dans ma vie et ça me va très bien comme ça en fait. Je le sens tous les jours à mes côtés et ça me va très très bien. J'ai rencontré une sœur qui est ici, qui m'a aidée et qui m'a aidée à répondre à les questions que je me posais et qui m'a montré par son comportement aussi, juste par son comportement, comment me rapprocher au plus du Seigneur. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a aidé dans mes projets, ça m'a aidé à... Ça m'a apporté beaucoup d'amour et je remercie de l'avoir mis dans ma vie et que le Seigneur soit dans ma vie. Amen. Et j'ai beaucoup senti le Seigneur travailler dans ma vie parce que j'étais une personne qui souriait pas, très colérique. Et il a fait que mon attitude a changé. Je suis plus souriante, j'arrive plus à m'ouvrir aux gens. Je prends beaucoup sur moi, je réfléchis avant de parler, ce que je faisais pas avant. Et la rancune aussi. J'ai appris à accorder mon pardon parce qu'avant, je me cherchais des excuses. Je me disais, on m'a fait du mal, donc j'ai pas envie de pardonner, je pardonnerai pas. Mais c'est pas comme ça en fait. Du coup, j'ai beaucoup appris le pardon, à pardonner. Voilà. Je rends vraiment gloire au Seigneur. Déjà, tu as pris ton courage à deux mains, parce que c'est pas facile de témoigner comme ça. Tu as pris ton courage à deux mains, c'est ta première fois. Je sais que t'es pas bien, mais sache que ma sœur, Yahushua, il t'aime de tout son cœur et nous aussi, on t'aime de tout notre cœur. Et que aujourd'hui, si le Seigneur il a permis qu'on puisse être là, que tu puisses prendre un peu de ton temps pour témoigner, c'est pas pour rien. C'est le commencement de sa gloire, c'est le commencement de toutes choses en fait. Sois fortifié. Maintenant, t'es plus toute seule, nous on est là. Amen. Et sais, t'es là, mais avance. Et tout ça, c'est ton passé. Dis-toi, Safia, c'est fini. Nous tous, on a un bagage. Nous tous, on vient de loin. T'es pas la seule. Et dis-toi, on a 20 ans. Mais à 20 ans, on a vécu des choses hyper dures. Mais aujourd'hui, t'es vivante. Et le Seigneur, il œuvre tous les jours dans ta vie. Et aujourd'hui, t'es en paix. C'est pas pour rien. Et franchement, sache que je t'aime de tout mon cœur. Et que Yahushua, il t'aime de tout son cœur. Amen. Et que c'est le Dieu véritable. Et aujourd'hui, t'es dans le bon chemin. Et vraiment que toute la gloire lui soit rendue. Et crois-moi que là-haut, là, ils sont tous dans la joie.